Amajalo, tout cela. Hey, vous jouez pour vos ancêtres, les Drogba. Les Drogba, ils ont beaucoup de souffrance, ils ont beaucoup eu la tort avec ces Égyptiens-là. Demain, ne vous amusez pas. Chaque Égyptien que vous voyez sur le terrain, vous voyez le visage de Drogba en train de pleurer, mort de les filets en 2006 et en 2008. Vous étiez encore petit, mais nous, on était là, nous, on a vu, nous, on a vécu ça. Drogba a failli chier sur lui au terrain, il ne comprenait pas. C'était grave, c'était catastrophique. Bon, allons-y. Vous êtes sur 8-9, et vous avez raison. Et si cette défaite faisait encore plus mal que le score ne le dit? Éliminé en quart de finale après un combat intense face à l'Égypte, 3-2, la Côte d'Ivoire quitte la compétition avec un goût amer. Un match engagé, tendu, presque héroïque, mais insuffisant. Et depuis le coup de sifflet final, une question brûle toutes les lèvres. Avons-nous vraiment fait les bons choix? Parce qu'aujourd'hui, dans la colère et la déception, un nom revient avec insistance. Un nom que beaucoup avaient tourné en dérision. Un homme que certains n'osent même pas prendre au sérieux. Aziz 47. Le médium qui avait prévenu. Avant même que la CAN ne livre son verdict, le célèbre médium ivoirien avait lancé un appel clair, frontal, presque obsessionnel. À vrai dire, je ne suis pas trop football, mais je suis ivoirien. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ça. Je ne suis pas football. Quand on dit Chelsea, Madrid, je ne connais rien. Je n'ai pas le temps même d'aller regarder le ballon. Si tu me vois devant l'écran, c'est que c'est la Côte d'Ivoire qui est en train de jouer. Ouais. Donc, je ne suis pas football, mais je suis ivoirien. Lorsqu'il s'agit de mon drapeau qui est en jeu quelque part, c'est là que je suis interpellé. À part ça, le reste là, football là, il ne connaît pas les rouages, il ne sait pas si la base de quoi on recrute les joueurs, si quels critères on appelle un joueur, je ne connais pas. Mais seulement qu'à mon niveau personnel, ça c'est à mon avis personnel étant un Ivoirien. Nous sommes à une liberté d'expression où chacun doit dire ce qu'il pense. Peut-être ce qu'il pense là, peut-être peut donner des conseils à quelqu'un. Nos jeunes frères Adengra, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas été sélectionnées, qui n'ont pas été appelées. Ouais, Nicolas Pépé, tout ça. Voilà. Mais le cas, Sengo. voilà, le cas de petit Adengra me touche un peu. Me touche sur quel plan? Parce que l'enfant a déjà des difficultés au niveau de son club ou de là où il est. Mais quel que soit, souvent, comme on dit que le sentiment ne doit pas jouer dans un truc, mais ce petit-là, pour l'effort, pour le maillot qui mouille, à un moment donné, on doit faire jouer aussi le sentiment. Peut-être que si le club ne le voit pas, ou ne le positionne pas, pour lequel il n'arrive pas à fournir, mais si l'enfant là vient jouer en Côte d'Ivoire, même si on lui donne 10 minutes, 15 minutes, l'enfant allait faire beaucoup, selon moi. Parce que l'enfant a besoin d'un positionnement au niveau de son club. Vous savez que ce qui arrive en Côte d'Ivoire au cours des CAN, ça a des répercussions sur les autres clubs internationaux. Exactement. Donc je ne sais pas, l'enfant allait faire ce qu'il peut faire. Peut-être que pour montrer à ses sélectionneurs qu'ils ont tort de ne pas le positionner. C'est ça, à ses entraîneurs au club là-bas. Voilà, le fait de ne pas le positionner, c'est ce que me cœur un peu. Simon Adengra. Simon Adengra, c'est de lui que je parle. Le reste là, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas mérité, je n'ai pas dit que pourquoi on a enlevé. Lui, c'est le sait. Mais j'ai dit, en tant qu'Ivoirien, fils de terre, je ne connais pas Simon Adengra. Je ne connais ni un membre de sa famille, ni un proche de sa famille. Mais je parle, c'est mon sang d'Ivoirien qui parle. C'est ça. Il parle en tant qu'un Ivoirien. D'accord. S'il a possibilité, je dis bien si, le petit là, il n'a qu'à le placer. C'est tout ce que moi je voulais demander. Pas une fois, pas deux fois, mais encore et encore. On a besoin de lui. Moi j'ai besoin de lui. Et je sais pourquoi j'ai besoin de lui. Ouais. Faut pas, ça va tourner, on dit que Aziz 47 avait dit. On n'a pas écouté. Voilà ça maintenant. Où on peut, si on peut. Moi j'ai dit que j'ai besoin de Simon Adengra. Devant s'asseoir pour dire que ton avis ne compte pas, je suis un Ivoirien. J'ai dit et je redis que j'ai besoin de Simon Adengra. Ils n'ont qu'à l'envoyer. Si on peut, faisons. C'est un mystico. C'est tout. C'est un sorcier. C'est un mystique. Appelez-moi comme vous voulez m'appeler. J'ai dit que j'ai besoin de Simon Adengra. D'accord. C'est un traditionnaliste, spiritualiste, ils n'ont qu'à animiste. l'appeler. S'il peut faire quelque chose, ils n'ont qu'à l'appeler. D'accord. Voilà. On va aller ensemble. À l'époque, beaucoup ont souri.
D'autres ont ironisé. Certains ont même crié au folklore. Mais aujourd'hui, après l'élimination, ces paroles résonnent différemment. Le profil qui a manqué? Soyons honnêtes. Face à l'Égypte, son éternelle bête noire, la Côte d'Ivoire n'a pas manqué de courage. Elle n'a pas manqué d'envie. Mais elle a parfois manqué de déséquilibre, de folie, de percussion sur les côtés. Simon Adingra, c'est exactement ça. Vitesse, percussion, imprévisibilité, capacité à faire basculer un match sur une action. Un joueur capable de casser un bloc, d'apporter ce supplément d'âme quand les lignes sont figées. Un profil qui aurait pu peser, surtout dans un match aussi serré. Alors la question se pose, sans complaisance. Et s'il avait vraiment manqué? Aziz 47, prophète ou simple patriote? Aziz 47 le dit lui-même. Devant s'asseoir pour dire que ton avis ne compte pas, je suis un Ivoirien. J'ai dit et je redis que j'ai besoin Simon Adingra. Et c'est peut-être là le cœur du débat. Pas la voyance, pas le mystique, mais la parole populaire. Car au fond, Aziz 47 n'a fait qu'exprimer ce que beaucoup ressentaient sans micro. Le besoin d'un joueur différent. Le besoin d'un choix audacieux. Le besoin d'écouter aussi ceux qui vibrent pour ce maillot. Faut-il intégrer un médium dans le staff des éléphants? La question peut faire sourire. Elle peut choquer. Elle peut même déranger. Mais derrière l'ironie, il y a une vraie réflexion. Le football moderne ne se limite plus au terrain. Psychologie, pression, symboles, croyances, tout compte. Bien sûr, les matchs ne se gagnent pas par la magie. Mais la confiance, la foi collective, l'énergie autour d'un groupe peuvent tout changer. Alors non, il ne s'agit pas de remplacer les analystes vidéo par des cartes mystiques. Mais peut-être de reconnaître une chose simple. Le football africain est aussi émotionnel, culturel, spirituel. Une défaite qui laisse des regrets. Aujourd'hui, les éléphants sont éliminés. Et Simon Adingra regardait la compétition ailleurs. Et Aziz 47, lui, peut dire une chose, j'avais prévenu. Avait-il raison? Impossible à prouver. Mais une chose est sûre. Cette élimination laisse un vide, et des regrets. Et dans ce silence d'après-défaite, une question flotte encore. Et si on avait écouté jusqu'au bout? N'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.